Depuis le début, nous utilisons l'interfaçage par défaut de Blender, mais il faut savoir que vous pouvez arranger et enregistrer les différents interfaçages, soit en fonction de ce que vous êtes en train de faire, soit en fonction de vos préférences et habitudes. Alors, ces différents modes d'interfaçage, on va y accéder par la liste ici à droite du menu principal. Alors ce type d'objet liste, pour choisir un des objets de cette liste, on clique sur l'icône tout à gauche et on a accès à différentes options. L'option par défaut c'est Default, mais si par exemple je passe dans un arrangement de fenêtre de type animation, donc je clique gauche dessus pour valider, et là je viens de passer dans un arrangement de fenêtre qui me permet de mieux gérer l'animation. Même chose si je veux par exemple passer en éditeur vidéo, donc Video Editing, encore une fois, je clique dessus et ça me permet d'avoir un arrangement de fenêtres préenregistré qui me permet d'éditer les vidéos facilement. On va pouvoir retourner sur l'option Default. Alors ces arrangements de fenêtres, on peut en ajouter, on peut en supprimer, on peut aussi les renommer. Pour ajouter une nouvelle interface, on va cliquer sur le petit plus à droite qui permet d'ajouter une nouvelle préconfiguration. Il a changé le nom par défaut. Pour changer ce nom, on clique simplement gauche dessus et on tape. Donc là, par exemple, je vais le nommer mon interface et je valide avec entrée. Donc là, je viens d'ajouter une nouvelle préconfiguration de fenêtre personnalisée. Maintenant, si cette interface, je la change un peu, juste pour que vous voyez l'effet, et que je passe maintenant de mon interface à Default, ou bien de Default à Animation, puis d'Animation à mon interface, donc vous voyez, je retrouve bien mon arrangement qui a été défini. Pour supprimer cette préconfiguration, à la place d'utiliser le plus, on va utiliser la croix. Donc maintenant, si je clique sur la croix, je vais supprimer l'interface qui était en cours. Donc là, je reviens sur une autre interface, forcément, vu que celle où j'étais n'existe plus. Donc là, par exemple, je vais revenir sur Default. Pour que ces préconfigurations soient enregistrées, il faut sauver dans le fichier par défaut. Et pour cela, il faut passer par le menu principal, Fichier, et nous avons une option Save User Settings. À droite de cette manipulation du fenêtrage, on a un sélecteur pour gérer les scènes. Alors, qu'est-ce qu'une scène au sens de Blender? En fait, une scène, c'est le conteneur le plus grand possible que peut contenir un fichier. Et chaque scène va contenir les objets, les réglages qui la constituent. Alors là, je vous ai déplié la vue hiérarchique de l'outliner à droite pour que vous voyez bien que la scène, donc c'est le plus grand objet global, et elle comporte les différents objets et réglages. Si j'ajoute une scène avec le bouton plus ici, alors on a plusieurs options. On va simplement cliquer sur New pour faire une nouvelle scène vide. Et donc maintenant, vous voyez que dans la vue hiérarchique ici, j'ai une nouvelle scène qui est différente et qui ne contient pas les objets et les réglages de l'autre scène. Pour renommer la scène, même principe, on clique sur son nom, on tape et on valide. Encore une fois, pour aller chercher différentes scènes, on clique sur l'icône de la liste à gauche et on peut aller soit sur ma scène qui vient d'être ajoutée, soit sur scène qui est la scène par défaut. Si maintenant je vais sur ma scène et que je supprime avec la croix, je retourne automatiquement sur la scène qui reste et il ne reste plus qu'elle.